Tania d'aujourd'hui, nous sommes le 17 qui se lève. On va commencer un nouveau siman. Dans ce siman-là, Rabbi Shimon Zalman a entendu une nouvelle qui lui déplaît fortement, qui est que dans un certain minyan des chassidim, eh bien, on ne laisse pas monter au hamoud, on ne les laisse pas monter comme Shaliar Tzibour, comme Chazan, une personne qui prend son temps pour prier correctement, mais au lieu de ça, on va laisser monter des personnes qui, parce qu'ils sont pressés, vont aller à un rythme beaucoup plus rapide, parce que justement, ils doivent aller après vaquer à leurs occupations. Et donc Rabbi Shimon Zalman dit que c'est quelque chose de très grave, que quand on prie quand on prie et quand on se concentre et qu'on prie correctement et on prend le temps, eh bien ça amène aussi à Arichut Yamim. De la même manière que nous on a pris du temps, eh bien on a aussi une longue vie quand on fait cette fila correctement. Et il dit qu'il aurait même mieux fallu que ces personnes qui soient pressées, eh bien, prient ce qu'ils peuvent prier en minyan et sortent, même s'ils ne font pas l'Akdoucha, même s'ils n'assistent pas à l'Akdoucha, eh bien, c'est mieux qu'ils partent plutôt qu'ils fassent vivre à tout un minyan leur empressement de sortir de la synagogue. D'ailleurs, à part ça, justement, on voit dans la Gemara qu'il y a plusieurs aspects qu'un Shaliar Tzibour, il peut même rendre quitte des personnes qui ne sont même pas dans la choule. À partir du moment où on sort et qu'on a une obligation, ce qu'on appelle honnête, on est dans un cas où on n'a pas le choix, par exemple quelqu'un doit aller au travail, eh bien il n'a pas vraiment le choix, il ne peut pas. À ce moment-là, même le Shaliar Tzibour va le rendre quitte du fait qu'il n'est même pas dans la synagogue. Pourquoi? Parce que justement, il n'a pas pu. Donc, justement, toute l'idée de la Tfila, la Rabbi Shimon Zalman va aller plus loin, il dit que toute l'idée de la Tfila, c'est de méditer, de se concentrer, parce que tout l'objectif, c'est quoi? C'est d'arriver justement à faire ressortir l'amour que l'on a en nous. Puisque, en vérité, l'objectif de la Tfila, c'est de faire les psukim et de nous amener justement jusqu'à arriver au schéma Israël. Quand on dit le schéma Israël, ce n'est pas simplement un passage du livre, nous dit Rabbi Shimon Zalman, c'est pas simplement un rituel. Quand on dit le schéma Israël, on est en train de faire la mitzvah d'aimer Hachem. C'est une des 613 mitzvot. Alors là, justement, il se pose la question, il dit, mais c'est marqué Ve'ahavta et tu aimeras comme une sorte d'injonction. On ne demande pas aux gens d'aimer, on ne dit pas et tu aimeras, c'est une demande qui est un peu bizarre. Et justement, toute l'idée, c'est quoi? C'est qu'en vérité, l'amour, on l'a en nous. Et quand on nous dit et tu aimeras, c'est pas tu dois aimer, c'est juste tu dois dévoiler l'amour que tu as en toi. Ce que Rabbi Shimon Zalman nous a expliqué dans plein de passages dans le Tanya, eh bien, c'est l'idée de Ahava Mesuteret. On a tous un amour qui est caché pour Akadosh Baruch Hu. Ça n'est pas une nouveauté quand on dit Hachem et tu Ve'ahavta, c'est pas qu'on doit créer quelque chose de complètement étranger en nous. Cet amour, il est en nous. Seulement, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut le dévoiler. Comment le dévoiler? Eh bien, c'est justement par la méditation, par la concentration. À partir du moment où on réfléchit, où on prend le temps dans la tfila, on n'est pas simplement bousculé par le temps. Eh bien, à ce moment-là, on peut arriver à faire justement révéler à Kadosh Baruch Hu et faire la mitzvah, une des 613 mitzvot d'aimer Hachem. Et donc ça fait partie aussi, nous dit le Hanmorazaken, c'est ça qui fait partie du birour, c'est ça, raffiner les nitzutzot, comme on l'avait dit, élever la gdusha qui est en nous. Eh bien, pourquoi? Parce qu'en vérité, nous sommes une nouvelle personne. Pourquoi? Parce que quand on mange, eh bien, dans une journée, toujours on mange, on a besoin de manger. Notre sang se renouvelle et quelque part, finalement, le lendemain, on est quelque part une nouvelle personne. Et cette nouvelle personne doit encore ressortir en elle cet amour qu'elle a du plus profond d'elle-même pour Akadosh Baruch Hu. Et donc, c'est ça justement, qu'à l'époque de la Gemara, ou à l'époque où les gens étaient dans un niveau où ils quittaient la tfila pour après étudier la Torah, pour eux, quelque part, ils n'avaient pas besoin de tellement de temps, puisque cette notion-là, ils l'avaient, ils n'étaient pas sortis du cadre de la Torah. Mais de nos jours, puisqu'on est, malheureusement, on se coupe et on va aller après chacun dans son travail et complètement coupé dans un monde qui est profane, c'est pour ça qu'au moins ce temps-là, il est sacré et qu'il faut prendre le temps pour pouvoir sortir cet amour que nous avons en lui, en nous, pour Akadosh Baruch Hu. Et donc c'est ça toute l'importance d'être maharir, de faire la tfila avec prendre le temps pour cette tfila.